Bonjour à tous. À votre avis, quelle est la tarte aux fruits la plus appréciée? Vous allez le savoir dans quelques secondes. C'est la cuisine de nos téléspectateurs. Notre téléspectatrice, c'est Delphine Morellini. Bonjour Delphine. Bonjour Marina. Et bienvenue parmi nous. Vous avez fait de la route? Oui. Tavagne à Ajaccio. Voilà, c'est ça. Beaucoup de pluie? Ça va. Pas mal. Surtout à Ajaccio. Surtout à Ajaccio. Eh oui, je le sais moi ce que je vis. Donc la tarte aux fruits la plus appréciée, en tout cas tous les sondages l'indiquent, c'est la tarte. La tarte aux fraises. Mais revisitée cette fois-ci, ça sera une tarte aux fraises avec de la roquette, à l'huile de vanille. Alors ça, c'est très original. Donc, on a les fraises et de la roquette. Ouais. C'est vrai que les fraises permettent tous les mariages, quasiment. En tout cas, ça peut être fraises balsamiques. Fraises menthe, donc pourquoi pas fraises roquette, soyons fous. Vous avez essayé. Et on va saluer rapidement Alessandro Capone. Coucou. Ou Tamalinco. Vous allez être à partir du mois de mai la pâtissière. Voilà. Du restaurant du Lawaning. Et le deuxième aussi qui est en train d'ouvrir. Voilà, oui, c'est ça. Donc ça, alors, je laisse sa partie. Pour cette tarte aux fraises, on va regarder les ingrédients ensemble. Bien sûr, il nous faut des fraises, Delphine. Il nous faut des fraises, vous avez choisi lesquelles? Alors, les fraises, je me sers à la Castagnic. À lui, il se sert justement chez Brunine. Et c'est un producteur bio de Pentagazink. Ensuite, la roquette... Attendez. Pardon. Il y a des sifflorettes et des gariguettes. Voilà, alors, la différence, il faut dire à nos téléspectateurs, en général, c'est fin avril, début mai. Il y a une qui est un petit peu plus acidulée. Un peu plus acidulée, voilà. Moi, je préfère la sifflorette, elle est plus sucrée, je trouve. Et moi, j'adore la gariguette. Allez, on continue. Alors, on continue de la roquette, de l'huile d'olive à la vanille, que j'ai fait infuser il y a 2 jours de ça. D'accord. Mon sucre vanillé, bon, il est tout frais. Ensuite, du beurre, de la cassonade mélangée à de la pectine. Très bien. Du mascarpone, évidemment, du citron, de la vanille. La vanille, pareil, si je peux la prendre directement à un producteur de Madagascar. C'est toujours bien. Des zestes de citron avec du jus, du sucre glace, et ça sera tout. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur les ingrédients. La recette va s'afficher au fur et à mesure. Il y a plusieurs étapes. La première étape que nous avons déjà commencé, parce qu'il y a une cuisson d'à peu près 20 minutes. Alors, c'est le fond de cette tarte. C'est le fond de cette tarte. C'est une pâte sablée express. Et vous êtes inspiré par Michalak? C'est inspiré par Michalak, c'est ça. Je m'inspire beaucoup de Michalak et de Cédric Rollet. Et quelle est la particularité de cette tarte? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le côté croustillant et le côté... Il y a le côté croustillant sur un côté moelleux, c'est-à-dire une crème d'amande, mais on va la remplacer par une crème de noisette. D'accord. Ensuite, on aura un confit de fraises au muscat. Ah oui, il y a ça aussi. Oui, le muscat aussi que Alessandro m'a fait part. C'est de Pinel, il vient de Saint-Florent. Très bien. Donc on salue tous nos producteurs. Ah oui, nous c'est ça, c'est les producteurs. Donc le fond de la tarte est en train de cuire, un four à 180 degrés, chaleur tournante, à peu près 20 minutes. À peu près 20 minutes. Après, attention, il faut, au bout de 10 minutes, mettre la crème noisette sur la pâte sablée. On va laisser refroidir d'abord. Voilà. Je pense que vous devriez jeter un œil, si je peux me permettre. Vérifier la cuisson. Et moi, je vais saluer les copains qui sont en face et les copines. Salut, filles et garçons. Salut Marina. Ça va? Bonjour chef. Ça sent très très bon sur ce plateau. Déjà. Ça sent très très bon. On va goûter, hein. Ah oui, c'est la fin de l'émission. Oui. Bon, parce qu'à 12h25, on va avoir besoin de force. On va vous parler du programme qui est très chargé, du parc Galéa. Vous savez, cette espèce d'endroit assez exceptionnel où on cultive à la fois son esprit, son jardin. En tout cas, on se fait plaisir. Et c'est Fabrice Fenouillère, qui est le directeur, qui va venir nous parler de toutes les conférences qui vont avoir lieu en 2018. Faustine, vous allez nous faire découvrir un endroit où la gastronomie se partage avec les personnes les plus humbles. Exactement, moi je vais vous faire découvrir, c'est un peu mon chouchou, Massimo Bottur, qui est un grand chef étoilé italien et qui a mené, Marina adore aussi, a mené un projet absolument merveilleux à Paris, ça s'appelle le Réfectoire, et vous en saurez un peu plus tout à l'heure. Et puis Jean-Baptiste, vous allez interpeller notre invité sur une plante un petit peu particulière, voilà, entre autres. Une petite fleur violette mais vénéneuse, cape au sud, on va sur le plateau du
du coup chaude. D'accord, mais ce sera parfait. Nous, à 13h, on va prendre un petit peu de distance. On va faire un point sur un dispositif très particulier de contrôle de sécurité aux aéroports. Ça a été mis en place à l'aéroport de Marseille-Provence en partenariat avec l'association INSEM. Et c'est Anne-Marie Horticogne qui nous fera un petit point à 13h. Voilà pour le programme. Faustina, tu as le téléphone de Massimo? J'aimerais bien, si tu veux. Moi aussi. Je le cherche. Donc, essayons d'avoir le contact et on l'invite dans cette émission. Ah, ce serait et on lui une fait une très belle spéciale. émission, mais oui. Vous connaissez le travail de Massimo? Non. Donc, voilà, on va essayer de faire connaître son travail à nos téléspectateurs. Où c'en est, la cuisson? Encore 5 petites minutes et ensuite on a... Encore 5 minutes? Ouais. Ok, heureusement qu'on a commencé à l'avance. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on a oublié? Donc, le muscat. On revient un petit peu sur les ingrédients. Donc, on a des fraises, de la roquette. De la roquette. Là, vous avez fait quoi? J'ai vu que vous avez... Alors ça, c'est du jus de citron avec des zestes, tout simplement. Vous les avez un petit peu écrasés, coupés pour... Ouais, je les ai coupés pour les arômes. Pour que les parfums se développent. Exactement. Quand vous avez préparé ce fond de tarte, quelle farine vous utilisez? Ça, c'est important. La farine que j'utilise, normalement, c'est du T45. Alors, il faut préciser, en général, c'est ce qu'il dit Christophe Michalak. Pas trop de gluten dans la pâte, sinon elle se rétracte. Voilà, c'est l'astuce, hein. Donc, on fait 55-45, voilà. Ou même une pâte sans gluten, c'est pas mal aussi. C'est pas mal, oui. Donc voilà, le fond de la tarte cuit, le moelleux, nous allons nous préparer en direct à 12h05. Donc une tarte aux fraises revisitée, il y aura même de la roquette dans cette tarte. C'est quasiment un sucré salé, pour ne pas dire salé sucré. Comme m'a dit mon copain, on mange en même temps l'entrée avec le dessert. Ah mais c'est vraiment ça. Je vous laisse en compagnie de Stella Rossi qui vous présente le flash en langue corse, une météo en langue corse aussi. On se retrouve à 12h05. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse, bon appétit, des bisous, restez gourmands. Ciao.